8 soldats tchadiens tués face aux islamistes de Boko Haram. C'était mercredi dans la région du lac Tchad lors d'un affrontement avec la secte. Personnes condamnées à mort au Bangladesh pour une attaque à la grenade en 2004 contre l'actuel chef de gouvernement. Ainsi en a décidé la Cour mercredi. Les catastrophes climatiques engendrées au cours des 20 dernières années ont des impacts économiques lourds. C'est à travers un rapport rendu public par l'ONU que le constat est fait. C'est là l'essentiel à développer au cours de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Démocratie pour la liberté et la cohésion. C'est le nom du parti politique créé depuis presque 10 ans par Blairi Chawani. Il s'agit d'un jeune Ivoirien qui se prépare pour la présidentielle de 2020. Notre correspondant à Abidjan l'a rencontré dans le village de Bassoa, dans la région de Bigueroa, à 300 km d'Abidjan. Voici son compte rendu. Des habitants de ce village qui ont accueilli Blairi Chawani avec une joie non dissimulée. Président de Démocratie pour la liberté et la cohésion sociale, Blairi Chawani parcourt la Côte d'Ivoire avec la conviction qu'avec peu de moyens et de volonté politique, il y a possibilité d'améliorer le sort des agriculteurs et planteurs de cacao culture en Côte d'Ivoire. Le kilo de cacao au Cameroun est payé à 2500 francs CFA. Ceux qui plantent le cacao, ils meurent dans l'anonymat. Ils ne peuvent pas se faire soigner. Ils ne peuvent pas scolariser les enfants. Ils ne peuvent pas manger à leur faim. Ils sont pris comme des esclaves. Eux qui produisent. Et l'État a l'argent. Et l'État a le blé. Et l'État a le bling-bling. Et l'État a le niaté. C'est eux là qui ont tout. Où allons-nous? Pour beaucoup des habitants de Bassiwa, ce jeune leader partage quelques similarités avec un célèbre prisonnier de Scheveningen, natif de la région de Gagnoa et ancien président de la Côte d'Ivoire. Lorsque Laurent Gbagbo prenait le pouvoir, c'est ici à Bassiwa, il est venu prendre le pouvoir. C'est ici le terrain de la bénédiction. Et il vient de recevoir toutes ces bénédictions. Nous allons partir maintenant au concret pour que le pouvoir lui soit remis. Ici, l'on croit au retour de Laurent Gbagbo, dont le procès à la haie est loin de connaître un dénouement. Pendant ce temps, Blairi ratisse large pour installer les comités locaux de son parti, qui ne cache pas ses ambitions de conquérir le pouvoir d'État lors des présidentielles de 2020 en Côte d'Ivoire. On reste toujours en Côte d'Ivoire où l'Est international de football, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, a entamé une carrière politique en Côte d'Ivoire désormais. Bonaventure Kalou fait actuellement campagne pour le poste de maire de Vavoua, sa ville d'origine située dans l'ouest ivoirien. Semble-t-il, Bonaventure Kalou met ses pas dans ceux de Georges Weah. L'ancien attaquant international ivoirien se porte candidat à la mairie de Vavoua, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Mardi, Kalou était en campagne dans un campement de cultivateurs qui compte 400 habitants environ. C'est l'intime conviction de me dire que j'ai quelque chose à apporter à ma région d'origine. Par rapport au carnet d'adresse que j'ai, par rapport à ce que j'ai pu faire dans le sport, j'ai quelque chose à apporter, donc c'est pas pure conviction. En politique seulement, c'est pas un politicien, mais vraiment, on sait que si Kalou est élu, il va faire beaucoup de choses pour nous. Le marché est fermé. Nos mamans, quand elles vont marcher, il n'y a pas de place. Vous savez, quand on décide de faire la politique, n'est-ce pas, il faut préparer le terrain. Bonaventure, c'est un frère à nous, il a été star footballeur, mais il faut savoir que le terrain politique n'a rien à voir avec le terrain sportif. C'est ce qu'il faut comprendre. Si, avant de venir, Bonaventure avait préparé son terrain, il allait avoir peut-être plus de chances. Kalou promet de réorganiser la mairie après un audit et mieux gérer l'argent public. Il compte sur son nom tout en restant réaliste. La star n'a pas match gagné. Il devra dribbler deux autres candidats, dont celui de la coalition RHDP du président Alassane Ouattara et toute sa machine électorale. Au Mozambique, des électeurs ont voté ce mercredi pour élire leur maire. C'était lors d'un scrutin sous haute surveillance après des campagnes qui a ravivé les tensions entre le parti au pouvoir, le Frélimo, et son éternel rival, la Renamo, engagé dans des pourparlers de paix.
Dès l'aube ce mercredi, de longues files d'attente se sont formées devant des bureaux de vote de Maputo, la capitale. Dans le pays, la plupart des bureaux de vote ont ouvert à 5 heures GMT. Ces élections, entre-temps menacées par des tensions entre le gouvernement et la Renamo, le principal parti d'opposition, ont plus qu'un caractère politique. Elle constitue un test du processus de paix en cours après 3 années de violence entre 2013 et 2016. Le scrutin s'est déroulé sous haute surveillance après une campagne qui a ravivé des tensions entre le parti au pouvoir, le Frélimo, et son éternel rival, la Renamo. Une cinquantaine d'incidents entre partisans du pouvoir et de l'opposition ont été enregistrés au cours de 2 semaines de campagne. Une vingtaine de personnes, principalement de l'opposition, ont été arrêtées. Le Frélimo contrôle actuellement 49 des 53 municipalités du pays, mais l'opposition, composée de la Renamo et du MDM, la deuxième formation de l'opposition, détient 3 des 4 plus importantes municipalités du pays. La Renamo compte sur ses scrutins pour enregistrer une percée électorale avant les élections générales de 2019. Les premiers résultats du scrutin sont attendus jeudi. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Mahamat Faki, a appelé ce mercredi les acteurs politiques camerounais à plus de retenue. Cet appel intervient après qu'un des principaux candidats à l'élection présidentielle de dimanche dernier ait revendiqué la victoire avant même la publication des résultats. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a souligné la nécessité pour tous les acteurs politiques de faire preuve de la plus grande retenue et de s'abstenir de toute déclaration ou action susceptible de générer des tensions. À travers un communiqué rendu public par la Commission de l'Organisation continentale, son président a souligné que toute réclamation liée au processus électoral doit être traitée dans le cadre des mécanismes juridiques existants. Lundi, Maurice Kamto, l'un des principaux candidats de l'opposition à l'élection présidentielle camerounaise de dimanche, avait revendiqué la victoire en déclarant avoir reçu du peuple un mandat clair qu'il entend défendre jusqu'au bout. Il n'a cependant pas donné de chiffres ni de pourcentage, pas plus qu'il n'a indiqué sur quoi il basait ses affirmations. Une sortie diversement appréciée par les Camerounais. Ce que Kamto a fait, Kamto a déçu la population en déclarant vraiment qu'il était vraiment un vainqueur vraiment des élections. Le professeur Kamto, candidat à l'élection présidentielle, a fait une déclaration politique. Que lui accorde, que lui reconnaît l'article 113 du Code pénal qui dit précisément que les résultats des bureaux de vote sont publics. Moi, personnellement, je n'aperçois pas les choses telles que certaines personnes le pensent. Je ne pense pas que vraiment, avec tout ce que Maurice Kamto a fait pour ce pays, vraiment, il pourra se lever un matin, question pour lui de déstabiliser le pays. Ah ouais, sorties sont toutes prématurées de cette esthète des choses juridiques, compte tenu du fait qu'en réalité, il le sait pertinemment, c'est au Conseil constitutionnel de proclamer les résultats. Mais voilà, il me semble que pendant sa sortie devant le président Paul Biya, de lui céder pacifiquement le pouvoir et que si d'aventure ça n'était pas fait, que ses partisans marchent. Donc ça veut dire que c'est une sortie prématurée. Autant. Dans la foulée, les autorités camerounaises ont indiqué que Maurice Kamto se plaçait hors la loi par de telles déclarations. Le Conseil constitutionnel étant le seul organe habilité à proclamer les résultats au Cameroun, au plus tard 15 jours après le vote. Je vous le disais en titre, affrontement avec des djihadistes de Boko Haram. C'était mercredi dans la région du lac Tchad. Le bilan s'est soldé par 8 soldats tchadiens tués et 48 islamistes tués également. Le porte-parole de l'armée à N'Djamena, le colonel Azem, a fait l'annonce mercredi. Les terroristes de Boko Haram ont en effet attaqué la position des forces de défense dans la localité de Kaiga Kenji. L'assaut, qui a été vigoureusement repoussé, a donné un bilan de 8 morts et 11 blessés parmi les soldats tchadiens et 48 tués du côté des assaillants. Même si le Tchad est moins touché par le groupe djihadiste que le Nigeria voisin, une recrudescence des violences perpétrées par Boko Haram dans ce pays a été récemment observée. Début octobre, Boko Haram a lancé une attaque au mortier contre un camp militaire à Litri, localité située à 4 km de la frontière avec le Nigeria, dans la région du lac Tchad. Un militaire tchadien avait été tué.
Fin septembre, 6 personnes, dont 2 militaires, ont été tuées dans une attaque sur les rives tchadiennes du lac Tchad par Boko Haram qui a perdu 17 djihadistes abattus par l'armée. L'armée tchadienne, au sein d'une force multinationale mixte, FMM, qui rassemble des forces de la sous-région et des comités de vigilance, tente de repousser les djihadistes de Boko Haram qui ont débuté leur percée au Tchad en 2015. Boko Haram opère dans tous les pays de la zone du lac Tchad, à savoir le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Niger, où il commet des attentats meurtriers, des attaques contre les forces de l'ordre et procède à des enlèvements. 19 personnes condamnées à mort au Bangladesh pour une attaque à la grenade en 2004 contre l'actuel chef de gouvernement. Ainsi en a décidé la Cour mercredi. L'un des responsables de l'opposition impliqué s'en est tiré avec une sentence à perpétuité. 19 autres personnes, dont 2 anciens ministres, ont écopé de la peine de mort dans ce dossier d'attaque à la grenade en 2004. L'un des responsables de l'opposition au Bangladesh, en exil, a été condamné à la prison à perpétuité. L'attentat avait été mené contre l'actuel chef de gouvernement. Cette dernière tenait un rassemblement public le 21 août 2004 dans la capitale Dhaka lorsque des grenades avaient été lancées, tuant 20 personnes et la blessant à une oreille. Fils de l'ancienne première ministre Khaleda Zia, en poste à l'époque des faits, Tariq Rahman figurait parmi les 49 accusés pour une tentative d'assassinat de celle qui était alors la tête de file de l'opposition, Sheikh Hasina, aujourd'hui au pouvoir depuis 2008. Il était soupçonné d'avoir joué un rôle clé dans cette attaque. Il a fui le Bangladesh en 2008. Il dirige depuis Londres la principale formation d'opposition suite à la condamnation de sa mère à 5 ans de prison pour corruption en février. La rivalité sanglante entre Sheikh Hasina et Khaleda Zia structure la vie politique du Bangladesh depuis un quart de siècle. Toutes deux apparentées de figures de l'indépendance, partenaires dans leur lutte contre le régime militaire dans les années 1980, elles se mènent depuis le début des années 90 une lutte féroce, devenant première ministre tour à tour. Les catastrophes climatiques enregistrées au cours des 20 dernières années ont des impacts économiques lourds. Les pertes économiques directes engendrées ont été 2,5 fois plus élevées que durant la période 1978-97, à en croire un rapport de l'ONU. Le rapport du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes se veut clair. Il explique que le changement climatique augmentant la fréquence et la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes, les pertes économiques dues à ces catastrophes entravent le développement des pays, en particulier ceux à faible revenu. En termes de nombre d'événements, les catastrophes liées au climat ont représenté 91% des quelques 7200 principaux événements enregistrés au cours des 20 dernières années. Les inondations et les tempêtes sont les 2 catastrophes les plus fréquemment survenues. Nous voyons déjà qu'il y a une augmentation très forte du nombre d'événements climatiques qui génèrent en fait 77% des pertes économiques totales causées par toutes les catastrophes. Le changement climatique a une lourde influence, un fort impact dans cette augmentation des pertes économiques liées aux catastrophes. Les vagues de chaleur vont devenir un problème majeur dans les pays pauvres. Cela va également être le cas dans les pays plus riches et je crois que nous avons besoin de solutions pour les 5 à 10 ans à venir et nous devons faire attention aux vagues de chaleur. Selon les experts, les pertes économiques dues aux catastrophes ont bondi ces dernières années, avec 2 908 milliards de dollars de dégâts enregistrés entre 1998 et 2017, dont 2 245 milliards de dollars dus à des catastrophes liées au climat. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité Susika se poursuit. Restez donc à notre compagnie.